Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le jeudi 10 avril 2025. Vous écoutez Méditons un peu avec le révérend Jean-Claude Koffi. Nous suivons toujours la palpitante série Le dessein de Dieu. L'homme de Dieu nous entraîne aujourd'hui dans la 8e partie du sous-thème Le dessein de Dieu à la lumière des commencements majeurs. 2 références bibliques nous introduisent dans notre sujet d'aujourd'hui. Genèse 1, de 26 à 28, il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Genèse 3, 23 nous dit « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. » 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu a créé l'humanité avant tout pour qu'elle l'exprime dans la création. Exprimer Dieu en tant que son image et selon sa ressemblance. Il ne vous a pas échappé que cette vocation précède toutes les autres. C'est en tant qu'image et ressemblance de Dieu que l'humanité devait se reproduire, remplir la terre, l'assujettir et dominer sur tous les autres êtres vivants. Ce qui signifie que tout ce que l'humanité était appelée à être et à faire devrait s'articuler autour de son aptitude à exprimer Dieu. Dit autrement, tout ce que l'humanité était appelée à être et à faire devrait, au bout du compte, servir à mieux représenter la divinité. En pratique, la multiplication de l'humanité favoriserait l'expansion de l'image et de la ressemblance de Dieu sur la terre. À travers l'humanité remplissant la terre, en tant qu'image et ressemblance de Dieu, c'est la divinité qui remplissait la terre. Dieu assujettirait la terre entière via l'assujettissement que l'humanité exercerait sur elle. C'est Dieu qui dominerait la terre par le truchement de la gouvernance de l'humanité. Essayons d'imaginer la terre remplie et gouvernée par des hommes, image, ressemblance, reflet de sa gloire et empreinte de sa personne. Ce qui veut dire qu'en quelques endroits où Dieu se tournerait ou tournerait son regard, il se verrait lui-même en voyant les hommes. Malheureusement, Adam avait lamentablement échoué à être l'image de Dieu et à la perpétuer en succombant aux propos séducteurs de Satan. Par voie de conséquence, plutôt que d'être une courroie pour la promotion de l'image et de la ressemblance de Dieu sur la terre, l'humanité est devenue un canal d'expression de Satan. La moralité luciférienne a été semée dans le cœur de l'homme. Dans son fond, l'être humain a revêtu les traits de caractère de Satan. Tout le contraire de ce que l'humanité avait été créée pour être. La nature intérieure de l'homme étant désormais corrompue, il s'en est suivi que l'homme s'est retrouvé dans l'incapacité totale d'être l'image et la ressemblance de Dieu. Adam et sa femme, avec eux toute l'humanité en tant qu'entité
corporative ou collective, avait perdu l'aptitude d'exprimer Dieu. C'est ainsi que la corruption va gagner toute la race humaine, postérité d'Adam déchu. Partant, tous les descendants d'Adam seront non plus selon la ressemblance de Dieu, mais selon la ressemblance de l'homme marquée dorénavant par la flétrissure. Genèse 5, 1 à 3 nous dit: Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'hommes lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Genèse 5, de 1 à 3. Le texte dit que Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Cependant, plus tard, quand Adam a commencé à engendrer, il engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Mais à la fin de la fin, c'est Satan qui est devenu la référence de l'humanité. Dans Jean 8, 42 à 45, il est écrit: Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et est le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Jean 8, 42 à 45. La Bible n'enseigne-t-elle pas que l'on est esclave de ce qui triomphe de nous? Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 2 Pierre 2, 19. Un ordre nouveau et profondément anti-Dieu va s'établir en l'homme. C'est ainsi que l'humanité va se retrouver en train de fonctionner dans une certaine mesure comme appartenant au règne animal. Les hommes se montrent alors incapables de percevoir et de recevoir correctement les choses de Dieu. C'est exactement ce qu'on constate de façon générale avec les êtres humains. Les choses spirituelles, les choses de Dieu sont une folie pour l'homme non converti à Christ. Il ne reçoit pas ce que son cerveau ne comprend pas. Tout chez lui passe désormais par le filtre du raisonnement. Aussi, nie-t-il tout ce que son intelligence ne peut pas expliquer. Dans 1 Corinthiens 2, 14, il est écrit: « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » 1 Corinthiens 2, 14. L'humanité déchue était devenue incapable d'exprimer Dieu, de le représenter. Il ne méritait pas non plus de cultiver et de garder le jardin. Genèse 3, 23 et 24 nous dit: « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Dans une moindre mesure, il était arrivé à l'homme le jugement qui s'était abattu sur Lucifer quand l'iniquité a été trouvée chez lui. Il a été chassé du tout premier jardin d'Éden. Dans Ézéchiel 28, 13, il est écrit: « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu.
Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ézéchiel 28, 13. Suite au péché de Lucifer, la terre créée par Dieu et dont parle Genèse 1, 1 a été jugée. C'est ainsi qu'elle devint informe et vide. De la même façon, quand Adam a péché, Dieu a jugé la terre, mais pas comme il l'avait fait avec Lucifer, car conformément au dessein de Dieu, l'humanité est irremplaçable. D'où la différence de traitement entre le péché de Lucifer et celui de l'humanité, bien que chassée du jardin d'Éden et contrainte à cultiver la terre où pousseront des épines et des ronces, symbole de malédiction. En effet, Dieu révèle à travers une prophétie promesse qu'il n'abandonnerait pas l'humanité, que les choses ne resteraient pas en l'état et qu'il comptait reprendre la main. Dans Genèse 13, 15, il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3, 15. C'est le début du 4e commencement majeur. L'homme a perdu le contrôle, mais le dessein de Dieu n'avait pas été laissé pour compte. Tant s'en faut, inlassablement, la divinité déploiera sa sagesse et sa puissance pour mener à bien son éternel projet dans lequel vous et moi, nous sommes définitivement embarqués par pure grâce. Demain, nous verrons les dispositions prises par Dieu pour sécuriser l'accomplissement à terme de son dessein, en dépit de la tragédie de la chute et du cataclysme qui en est résulté. À retenir, l'accomplissement du mandat assigné à l'humanité passait avant tout par son aptitude à exprimer Dieu. Exprimer Dieu, c'est ce qui justifie notre existence sur la terre et dans ce monde. C'est dans la mesure où nous démontrons notre aptitude à exprimer Dieu que Dieu trouvera son compte dans tout ce que nous faisons et entreprenons. Le péché a dépouillé l'être humain de sa capacité à exprimer Dieu, mais Dieu n'a pas pour autant laissé tomber l'humanité. Malgré l'échec de l'humanité, Dieu poursuit son dessein et travaille diligemment à son accomplissement. Nous nous engagerons à approfondir certains de ces points dans les méditations à venir. Je souhaite à chacun et à chacune une paisible journée avec le Dieu qui surpasse nos attentes, selon Éphésiens 3, 20. Signé, votre serviteur Jean-Claude Coffy, ce jeudi 10 avril 2025.